Depuis 50 ans, la PAP se positionne comme un acteur social important dans l'histoire de département. Depuis son origine et jusqu'à aujourd'hui, l'association a su s'adapter aux évolutions de la société tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Petit rappel historique sur la naissance de l'action sociale en France. Avant-guerre, on voit naître le Front populaire en 1936, accompagné de grèves et d'occupations. Cette période marque la floraison de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse, ainsi que la création de l'association Yves Lefebvre en 1937. Pendant la guerre, le Conseil national de la résistance en mars 1944 établit un nouveau contrat social pour une France plus démocratique, amorçant ainsi le renouveau du pays. En 1945, l'ordonnance sur la délinquance des mineurs souligne l'importance de l'éducatif sur le répressif. Dans les années 50 et 60, des pionniers comme Fernand Deligny introduisent l'idée de l'aller vers et de la prévention spécialisée. En 1964, ce sont les Beatles qui bousculent les références culturelles peu de temps avant l'immense mai 68. Ce symbole de rupture avec l'ancien monde voit émerger des mouvements de révolte étudiante remettant en question l'autorité et favorisant l'autogestion. En 1971, Amiens élit une nouvelle municipalité dirigée par le communiste René Lamps, et c'est tout juste l'année suivante que la prévention spécialisée se structure officiellement par un arrêté ministériel. La PAP peut alors naître en avril 1973, à l'initiative de 5 éducateurs dissidents qui quittent la grande Yves Lefebvre pour bâtir un modèle associatif fondé sur une approche horizontale et collaborative. Autour des militants associatifs, toutes les institutions locales siègent au conseil d'administration. Les années 70 sont celles de la prise de conscience. 1974, avec la publication du livre de René Lenoir, Les exclus, un Français sur 10, popularisant le terme et la notion d'exclusion. Les lois de 1975 instaurent un cadre solide pour l'action sociale. En 1980, la reconnaissance des zones d'éducation prioritaire, les ZEP, ciblant les inégalités scolaires. L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981 ouvre la voie à des réformes sociales majeures, notamment à partir du rapport de Bertrand Schwartz sur l'insertion des jeunes et la création des missions locales. À Amiens, justement, la naissance de la mission locale est très attachée à la PAP puisque c'est l'un de ses éducateurs fondateurs qui y participe activement. Les années 80 sont marquées par des événements significatifs en France. Des émeutes dans le quartier des Minguettes et des marches qui mettent en lumière les inégalités. La PAP s'implante alors dans les quartiers nord d'Amiens, tissant des liens avec les acteurs locaux. Mais c'est en 1985 que la PAP prend une nouvelle dimension, en créant à la demande des pouvoirs publics un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ce CHRS, unique et innovant, avec le concept de bail glissant qui permet aux personnes accompagnées de rester locataires de plein droit à l'issue de l'accompagnement. Les années 90 apportent leur lot de défis. Et la PAP répond aux problématiques familiales et territoriales en créant une équipe dédiée au revenu minimum d'insertion, le RMI, en 1990. Puis en étendant ses activités d'hébergement à Péronne en 1992. 1998. 2002. Un nouveau cadre législatif et réglementaire se dessine. Cela façonne un nouveau paysage pour la PAP qui s'engage dans divers projets et renforcera sa mission de service public. Les 2 premières décennies des années 2000 sont pour l'association l'occasion d'étendre ses activités vers de nouveaux territoires, de nouveaux champs d'action, la réussite éducative, le développement social local. La PAP continue de s'adapter aux défis contemporains en s'inscrivant dans le plan Logement d'abord en 2018, puis la stratégie pauvreté, sur lesquelles l'association assoit un développement sans précédent. C'est à cette période que l'association donne une nouvelle ampleur à sa présence déjà ancienne sur Abbeville et l'ouest du département. L'année 2020, marquée par la crise sanitaire, change les dynamiques, les modalités relationnelles avec les personnes accompagnées, les partenaires. La PAP se mobilise pour maintenir le lien avec ses publics tout en adaptant ses interventions et en faisant évoluer ses pratiques professionnelles. En 2021, des initiatives locales se multiplient pour animer les quartiers et la PAP s'engage dans une nouvelle démarche de soutien pour les jeunes, mais aussi dans son approche des bénéficiaires du RSA et des évolutions réglementaires. Enfin, en 2022, l'association, à travers son engagement au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité,
prend une position forte pour la reconnaissance des métiers de l'humain et de l'accompagnement social, en particulier en réclamant une revalorisation des métiers du secteur. Aujourd'hui, la PAP poursuit son chemin et développe de nouveaux projets, comme un accueil de jour, tout en naviguant dans un contexte de mondialisation où les politiques publiques sont souvent influencées par des logiques économiques. Au fil des décennies, elle s'est affirmée comme un acteur clé dans l'action sociale, promouvant un modèle d'accompagnement inclusif et réactif aux enjeux de son temps. Depuis ses débuts, la PAP a su naviguer à travers les évolutions de notre société, restant fidèle à son engagement pour l'éducation et le soutien des plus vulnérables. Son histoire est une véritable leçon de résilience et d'adaptabilité. Tout cela n'aurait pas pu exister sans les innombrables professionnels, bénévoles, partenaires qui depuis 50 ans ont contribué à construire cette belle histoire.